Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un très court instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Je te demande, Jésus, de venir t'établir dans mon cœur. Tu le connais, c'est mon souhait. Alors viens et vraiment déracine de mon âme toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses sombres, tout ce qui t'offense, Seigneur. Et vraiment agis à partir de mon corps, de mes pensées, de mes paroles, de mes actions, de mes pas. Eh bien, je te donne tout, Seigneur. Engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle et particulièrement, viens maintenant méditer à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, vraiment organise-les en toi. Viens y déverser ta sagesse, ton intelligence à toi pour que je puisse comprendre chacun de ces mots que tu as bénis. Tu nous l'as dit dans le passage que nous avons médité juste avant, que ces mots sont tellement des lumières, ces mots doivent tellement nous transformer que vraiment, Jésus, nous te demandons cette grâce, que rien ne se perde et que nous soyons vraiment aptes à recevoir, vraiment que nos cœurs soient de la bonne terre et que nous puissions laisser ces vérités s'infuser dans notre cœur et vraiment fructifier pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, et guide-moi. Vraiment, envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Le passage tout court que nous allons méditer est celui du 16 février 1924. C'est Louisa qui parle. Je pensais aux souffrances du très saint cœur de Jésus. La Louisa, rappelons-nous, est la première à voir combien Jésus a souffert à l'intérieur. En fait, toutes ces souffrances morales infligées par la divinité à son humanité. Nous avions tous connaissance des souffrances extérieures de Jésus, tout ce qu'il a souffert les 24 dernières heures de sa vie, l'agonie au jardin de Gethsémani, on l'empoigne, on lui arrache la barbe, les cheveux on jette dans le cédron, il arrive chez Anne, chez Caïphe, il est en prison, il est au milieu des soldats. Il arrive chez Pilate, on l'envoie chez Hérode, on le traîne partout, on roule de coups, on le jette par terre, et puis il est condamné à être flagellé, il est couronné d'épines, et puis il y a tout ce chemin du calvaire après sa condamnation, où il chute 3 fois, il arrive en haut, on le déshabille pour une 3e fois, on le recouronne d'épines, on le crucifie, etc. C'est 3 heures d'agonie sur la croix. Donc cela, on en avait tous conscience. Quand on médite sur le chemin de croix, voilà, c'est ça. Quand on médite sur les souffrances de Jésus, nous ne connaissions pas ces souffrances intérieures, toutes ces souffrances morales. Louisa est la première à en avoir connaissance. Et donc, en fait, ces souffrances, c'est quoi? C'est Jésus qui prend toutes nos vies déconnectées de la divine volonté. Il prend tous nos pas, nos regards, nos paroles, nos pensées, tout ce qui est en rupture avec la divine volonté. Et il prend tout et il vint tout avec sa volonté humaine. Et il refait tout avec sa divine volonté. Et vraiment, c'est cela qui opère cette souffrance, ces petites morts continuelles. À chaque fois que nous nous baladons sans penser à Jésus, que nous parlons sans penser à Jésus, que nous cuisinons en n'étant pas du tout dans la divine volonté, c'est une mort pour Jésus. Il l'a montré à Louisa. Vraiment, chaque battement de cœur était une torture. Il a dit que vraiment... c'était tellement des souffrances continuelles que ce qu'il a enduré à la fin de sa vie, toutes ces souffrances extérieures, c'était rien du tout, c'était une ombre. Il a dit que c'était vraiment même un soulagement par rapport à ce qu'il a enduré depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. C'était vraiment comme des clous de feu, des épines de feu, du fiel et du vinaigre brûlant dans sa bouche, mais continuellement, pour chaque offense, hop, à chaque réparation, il prenait une flagellation de feu dans ses fibres les plus intimes, etc. Donc Louisa, évidemment, quand elle pense aux souffrances de Jésus, ça remet les siennes un petit peu en perspective. Et nous sommes tous invités à le faire. Tout ce que Jésus a souffert pour nous. Est-ce que nous avons le droit de nous lamenter sur nos petites souffrances qui sont, comme le dit Jésus, des cadeaux de prédilection? Parce que comme son amour est souffrance, en nous partageant ses souffrances, il nous partage sa ressemblance. Son amour est croix. Et donc, en nous octroyant des croix, en autorisant des croix dans nos vies, il nous amène à la sanctification.
Donc Louisa, elle pense aux souffrances de Jésus. Combien nos souffrances s'estompent quand on les compare aux siennes. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, les souffrances de mon cœur sont indescriptibles et inconcevables pour la créature humaine. Impossible qu'on puisse s'imaginer ce que Jésus a souffert. Voilà, il était petit, il se baladait, jouait avec ses cousins, il allait aider sa maman à cuisiner, il travaillait à l'atelier avec Saint-Joseph. Tous ces petits moments de sa petite vie cachée, on a l'impression que rien ne se passe. Mais il était déjà en train de réparer, déjà dans le ventre de Marie, il était avec sa couronne d'épines brûlantes, etc. Donc c'est vraiment impensable, inconcevable pour une créature humaine. Tu dois savoir que chaque battement de mon cœur m'apportait une souffrance nouvelle et distincte des autres. La vie humaine est une continuelle palpitation. Si les battements de cœur cessent, la vie cesse. Imagine les torrents de souffrance que les battements de mon cœur m'apportèrent. Chaque battement de cœur, eh bien, Jésus mourait, littéralement. C'était une souffrance inouïe, chaque battement de cœur. Parce qu'il faut savoir que Jésus a refait toutes nos vies, mais il a aussi refait la vie des damnés, des démons. Il a refait la vie de chacun de nous. Il a même vécu nos morts naturelles. Donc ça a été une souffrance atroce. Et cela jusqu'au dernier moment de ma vie terrestre. À partir du moment de ma conception, seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, Jésus a souffert cela microseconde après microseconde. Mon cœur ne m'a pas épargné, m'apportant sans cesse de nouvelles souffrances. Et imaginons Marie, voilà son cœur imbriqué dans celui de Jésus, a tout ressenti. C'est pour cela qu'on parle de la reine des douleurs. Elle a tout vécu en union avec Jésus. Chacune des douleurs que Jésus ressentait dans son intérieur, toutes ces petites morts, Marie les ressentait en même temps. Tu dois aussi savoir que ma divinité, qui était inséparable de mon humanité et veillait sur elle, non seulement laissait entrer dans mon cœur une nouvelle souffrance à chacun de ses battements, mais y laissait aussi entrer de nouvelles joies, de nouveaux contentements, de nouvelles harmonies, de célestes secrets. Donc c'est comme si chaque battement de cœur était dédoublé. Il y avait d'un côté la peine, mais inimaginable pour un cerveau humain, une souffrance inouïe, mais en même temps une joie inouïe, une joie divine. Vraiment les célestes parfums du ciel, vraiment des harmonies divines, etc. Si j'étais riche en douleur, mon cœur enfermant d'immenses mers de souffrance, j'étais aussi riche en bonheur, en joie infinie et en douceur incomparable. Donc Jésus en avait déjà parlé dans plusieurs autres passages, quand Louisa lui demandait, mais ça a dû être tellement dur, tous les moments où tu t'es séparée de Marie, voilà, quand tu es partie à 30 ans pour tes 3 années de prédication, tu lui as dit au revoir, quand tu lui as dit au revoir aux noces de Cana, quand tu lui as dit au revoir après la dernière scène, donc avant les 24 heures de sa passion, alors que voilà, il savait que c'était parti, qu'il allait endurer toutes ces souffrances, etc. Donc Louisa avait dit, mais ça a dû être tellement dur de vous séparer. Et Jésus avait dit, c'était une souffrance inouïe, on en serait probablement mort en fait. C'est cette souffrance qui rejaillissait dans nos cœurs, on réparait pour toutes les âmes et bien qui n'acceptent pas de se séparer de leur affection, même sainte et licite, pour nous faire passer en premier. Donc toutes ces fois où on est relégué au dernier plan, etc. Donc ça a été une souffrance énorme, mais Jésus rajoutait à chaque fois, mais on a été soutenu par de telles joies. Ma mère, elle a été remplie continuellement de ces joies divines, sinon elle serait morte de chagrin en fait. Ça n'aurait pas été possible pour elle de supporter bien toutes mes souffrances. Et pour moi, la même chose. Voilà. Donc je serais mort de douleur, voilà c'est ce que Jésus dit ici d'ailleurs. Je serais mort de douleur à mon premier battement de cœur si la divinité, aimant mon cœur avec un amour infini, n'avait pas laissé chaque battement résonner en double à l'intérieur de moi. Souffrance et joie, amertume et douceur, en même temps, mort et vie, humiliation et gloire, abandon humain et réconfort divin. À chaque fois, sinon Jésus en serait mort, Marie aussi. Oh, si tu pouvais voir dans mon cœur, tu y verrais concentrer toutes les souffrances imaginables, desquelles les créatures ressuscitent à une vie nouvelle. C'est parce qu'il a pris tout cela sur lui que nous avons accès au ciel. C'est parce qu'il nous a reconnectés à la divine volonté. Il a vraiment réhabilité, il nous a réhabilités à pouvoir nous présenter devant la majesté suprême, ainsi que tous les contentements et toutes les richesses divines qui coulent en lui, comme des fleuves et qui sont répandus pour le bien de toute la famille humaine. Voilà, donc on verrait
toutes les souffrances imaginables, mais on verrait aussi, si on regardait le cœur de Jésus, eh bien on pourrait discerner dans chaque battement de cœur les souffrances les plus horribles qui soient, vraiment inimaginables, mais en même temps, comme dit Jésus, toutes les richesses divines qui coulent comme des fleuves et qui sont répandues pour le bien de toute la famille humaine. Mais qui peut profiter le plus de ces immenses trésors de mon cœur? Qui va pouvoir bénéficier de voilà, ces sources jaillissantes de joie, d'amour, etc. Eh bien, les âmes qui souffrent le plus. Donc la souffrance est une clé pour recevoir toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux, cette joie divine, cette paix profonde. Pour chaque souffrance de la créature, il y a dans mon cœur une joie particulière accompagnant cette souffrance. Donc le Seigneur autorise une souffrance, mais il donne en même temps une joie divine. Si on accepte la souffrance, qu'on l'unit à la sienne, on unit nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Et donc vont recevoir le réconfort, les grâces y attachées. Donc on va recevoir voilà, la paix, la joie, la consolation divine. La souffrance rend l'âme plus digne, plus aimable, plus sympathique. Mon cœur attirait sur lui toutes les sympathies divines par la vertu des souffrances qu'il supportait. Et quand je vois la souffrance dans un cœur, quand Jésus observe dans un cœur qu'il y a vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance, mais que cette souffrance est offerte, la souffrance étant une caractéristique particulière de mon cœur. Donc il reconnaît, il se voit comme dans un miroir, puisque lui, une caractéristique de son cœur, c'est la souffrance. Eh bien, quand il voit la souffrance dans un cœur qui s'abandonne entre ses mains, eh bien, il est rempli d'amour et il va déverser sur ce cœur les joies et les contentements contenus dans son cœur à lui. Donc si maintenant on a une souffrance et qu'on se rebelle, on n'en veut pas, on ne veut pas porter notre croix, on supplie le Seigneur de nous en libérer, eh bien Jésus ne voit pas le reflet de son cœur à lui dans notre cœur. Voyez, lui qui a accepté toutes ces souffrances par amour pour glorifier le Père, pour payer la dette d'amour et de gloire que les hommes ne payaient pas, pour refaire nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté. Mais si on accepte avec résignation et amour, à nouveau, on rejoint ce que Jésus nous demandait dans le passage précédent, l'abandon total, tout prendre comme venant de ses mains divines. Là, il peut voir en nous un écho de ses souffrances à lui, un écho de son divin cœur. Et là, par amour, il vient déverser dans ce cœur les joies et les contentements de son propre cœur à lui. Toutes ces grâces divines, tout ce qui lui permettait vraiment de soutenir cet état de souffrance intense qu'il vivait à chaque battement de cœur. Cependant, quand mon cœur veut laisser mes joies accompagner la douleur que j'envoie à une créature, mais ne trouve pas en elle l'amour de la souffrance et la véritable résignation comme celle que renfermait mon propre cœur, voilà. Mes joies ne trouvent pas la manière d'entrer dans ce cœur souffrant et chagriné, je laisse ces joies revenir à moi. Donc Jésus autorise une souffrance dans la vie de quelqu'un pour sa sanctification, parce qu'il sait que par cette souffrance, ça va être vraiment par le creuset de la souffrance, l'âme va vraiment se rapprocher de lui, etc. Mais s'il ne trouve pas de la résignation à vivre cette souffrance, de l'amour pour cette souffrance, de peut-être même de la gratitude, ça me paraît peut-être un peu gros à dire, mais peut-être remercier le Seigneur, voilà, pour ce qui nous arrive. Eh bien, s'il ne trouve pas ça, en fait, lui, il veut donner les joies pour supporter cette souffrance, mais les joies ne peuvent pas rentrer dans le cœur qui ne se résigne pas à sa souffrance, qui ne s'abandonne pas et qui n'unit pas sa souffrance à celle de Jésus. Donc c'est pour cela que c'est terriblement important d'unir nos souffrances à celles de Jésus. Donc à ce moment-là, voilà, si on ne les unit pas, eh bien toutes les joies que Jésus veut nous donner retournent à son cœur. D'autre part, lorsque je trouve une âme qui est résignée, voilà, c'est ce que Jésus nous demande, et amoureuse de la souffrance, elle devient comme régénérée dans mon cœur. Comme les souffrances et les joies, les amertumes et les douceurs alternent en elle. Eh bien, c'est vrai que parfois, si on offre tout à Jésus, qu'on le remercie pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, eh bien, il nous donne sa paix profonde. Et en fait, on va pouvoir traverser les épreuves de manière inimaginable. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, ça c'est sûr. Je ne retiens rien de tous les biens que je peux verser en elle. Il va rien donner, il va rien retenir en lui, il va tout donner. Il va donner toutes ses joies, tous les bienfaits, tous les biens qui sont contenus dans son cœur. Donc, il va tout nous donner pour pouvoir porter cette épreuve qu'il nous propose pour notre sanctification.
Merci Seigneur. Eh bien, c'est vraiment une belle leçon de vie. Je vous invite à voilà, récapituler toutes vos souffrances depuis voilà, votre conception, peut-être déjà dans le sein de votre maman, jusqu'à aujourd'hui. Prenez toutes ces souffrances, ne les perdez pas, parce qu'une souffrance qui n'est pas offerte est une souffrance qui vous écrase, qui crée des blessures dans votre âme et qui n'amène qu'à la rébellion, peut-être à même se détourner de Dieu, à ne plus croire en lui, à l'abandonner. Alors prenez ces souffrances et venez maintenant les déposer dans le cœur de Jésus. Vous pouvez lui dire, eh bien Jésus, toutes ces souffrances que j'ai vécues, je te les offre, je les unis aux tiennes pour que mes souffrances puissent sauver beaucoup d'âmes et puissent apporter de la joie, de la gloire et de l'amour au nom de tous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle fin d'après-midi. Au revoir.